invité, Olivier Servat, député de la première circonscription. On va y arriver. Nouveau porte-parole du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Christophe Langlois, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier Servat. Bonjour Monsieur Langlois, bonjour aux auditeurs d'RCI. Merci d'être avec nous ce matin. Porte-parole du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Eh bien, effectivement, un groupe parlementaire doit à un moment donné porter la parole du groupe. Nous sommes 21 députés avec des sensibilités différentes, avec une ligne de groupe et parfois, lors des conférences de presse, lors des entretiens, eh bien, il s'agit de pouvoir transcrire toute la subtilité d'une pensée parlementaire qui est parfois complexe. Avec Benjamin Saint-Huil, qui est désigné porte-parole, je suis aussi désigné porte-parole, notamment en charge des Outre-mer. C'est une belle fierté, c'est une marque de confiance, parce que... Et vous serez le garant, vous serez le porte-voix justement de l'Outre-mer au sein de ce groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire? Oui, pour les Outre-mer, mais pas que, puisque notre groupe, vous l'avez vu, s'intéresse à l'ensemble des problématiques françaises. Nous sommes là à la tâche sur la réforme des retraites. Dès demain, d'ailleurs, il y aura des réunions en commission. Nous lutterons contre toutes les mesquineries gouvernementales et de la minorité majoritaire aujourd'hui du groupe présidentiel qui veut par tout moyen ne pas aller au vote. Eh bien, nous travaillons... Il faut voter, c'est une obligation selon vous, et vous êtes prêt à en appeler à la Constitution aujourd'hui? Bien sûr, nécessairement. Je retiens qu'aujourd'hui même, ce matin même, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, a déclaré cette proposition de loi recevable. Sans surprise. Ben oui, sans surprise, parce qu'elle l'est. Je constate qu'elle a déjà été d'ailleurs reconnue recevable au bureau de l'Assemblée nationale, y compris en présence de la présidente de l'Assemblée nationale. Je constate que le gouvernement et les parlementaires veulent faire des mesquineries, veulent empêcher le vote, alors même que un projet de loi aussi important, si structurant pour la société, il n'a jamais subi le vote des représentants du peuple que sommes les députés. Eh bien, je considère que c'est une anomalie grave et j'invite le gouvernement tout simplement à laisser s'exprimer la démocratie, à laisser s'exprimer le vote. Nous avons appelé à une conférence... Vous y croyez vraiment, Olivier Servat, ou c'est un peu de l'esbrouf? Ah mais non, nous sommes à la tâche réellement et nous considérons qu'elle a de réelles chances de passer lors du vote du 8 juin. Nous considérons qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait la bascule la dernière fois, quelques républicains hésitants s'étaient raccrochés à l'index senior ou bien au contrat senior. Celui-ci a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire donc aujourd'hui les députés de droite modérée républicaine n'ont plus aucune raison de pouvoir dire qu'ils ne votent pas contre cette réforme des retraites. Ouais. D'autant plus que nous voulons une réforme des retraites, mais pas celle-là. Nous voulons celle qui pourra plus taxer les super riches, les 2% des plus riches français qui se sont enrichis durant cette période et qui ont su diviser et surtout distribuer 150 milliards d'euros de dividendes cette année. Il suffit de taxer 10% ces ultra riches pour que le système soit équilibré. Donc il y a d'autres façons de faire. Et puis, nous voulons laisser le choix aux gens. Si vous voulez travailler jusqu'à 64, 65 ans, allez-y, mais il ne faut pas imposer ce choix-là, notamment aux plus faibles, ceux qui ont commencé depuis tôt, les femmes, notamment avec des enfants. C'est un système, une réforme injuste qui ne favorise que les plus riches, et ça, on n'en veut pas. Et je voudrais qu'on parle de la violence. Autre sujet prégnant en Guadeloupe, bien évidemment, il y a une mesure du préfet sur la circulation des armes, avec quelques armes qui sont interdites de plusieurs catégories. Ça va dans le bon sens, ça, Olivier Servat, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui? Ben non, mais ça va dans le bon sens, mais c'est une goutte d'eau, c'est du cinéma. Ce qu'on doit faire, je veux dire, les armes, il y a un trafic d'armes. Il y a des gens qui achètent des armes, il y a des gens qui donc font livrer des armes, et ces armes-là arrivent souvent par bateau dans les îles avoisinantes. Vous savez l'opération qu'ils ont fait là, ils sont en train de faire à Mayotte, je vais faire même vite en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de très grands radars à mettre en place à l'échelle de l'archipel guadeloupéen, radar pour vérifier les entrées et les sorties de bateaux, et ici intercepter tous et toutes celles qui rentrent avec des armes, avec des personnes de façon... Il faut frapper fort, c'est ça le message? Il faut frapper fort, il faut frapper de façon continue, c'est pas des petits coups par coup en interdisant. C'est pas parce que le préfet qui par ailleurs est de bonne volonté, décrète qu'on interdit les armes, que les armes ne vont plus circuler. Non, il faut vraiment intercepter ces armes lorsqu'elles entrent en Guadeloupe et il faut effectivement frapper ces personnes au porte-monnaie, saisir les bateaux, enfermer ces personnes-là. Et c'est ce qui devrait être fait, comme c'est fait à Mayotte. Et j'ai constaté qu'en Martinique, ils ont un préfet délégué à la sécurité. Nous attendons toujours en Guadeloupe. Vous en voulez un? Vous avez fait la demande plusieurs fois, Olivier Servat. On vous a répondu? Oui, mais le ministre m'a dit oui, il va le faire. Quand il viendra en Guadeloupe, il va l'annoncer, mais enfin, j'attends toujours. Et ce sera quand? Vous avez la date peut-être à nous annoncer?
Pas du tout. On n'a pas de date, on n'a pas d'annonce à faire. Et pour l'instant, il y a toujours des personnes qui meurent sous les balles, qui meurent aussi malheureusement dans les eaux. Et ça, ce sont des drames au quotidien. Et justement, on va y venir de cette noyade hier du côté de Saint-François. Un jeune garçon de 10 ans qui s'est noyé sur la plage des Raisins Clairs. C'est une question lancinante, sempiternelle, serais-je tenté de dire. Pourquoi n'y a-t-il pas de maîtres nageurs sauveteurs sur les plages de Guadeloupe ? Je trouve que c'est une excellente question, monsieur Langlois. Vous savez, c'est comme pour les routes. On sait là où c'est accidentogène. On sait quand il y avait des carrefours qui tuaient des gens, eh bien, on remplaçait ça par des ronds-points, par des signalements, par des contrôles. Eh bien, ça même mis là pour les plages. Pas toutes les plages, mais certaines sont meurtrières, on le sait. En plus, ça va créer de l'emploi. Les municipalités pourraient, je pense, se former un certain nombre d'actions municipaux pour qu'ils deviennent maîtres nageurs. En plus, sur la plage, ça va créer quelque chose de structurant, on va donner à être plus tôt et ça va sécuriser. Alors des emplois, oui, mais qui les finance? Écoutez, je pense que c'est de la responsabilité des communes, les maîtres nageurs sur les plages. Bon, je pense qu'on peut imaginer que certains employés municipaux pourraient être formés, qu'on pourrait trouver des solutions pour qu'on assure la sécurité, qu'on structure le premier moteur de richesse économique de la Guadeloupe, c'est-à-dire le tourisme. On ne peut pas accepter que des personnes meurent à des haies. Aujourd'hui, à Saint-François, et je présente les condoléances à toute la famille, on ne peut pas accepter ça comme ça en disant « Ah, mais ils se sont noyés ». Ben oui, mais mettant en place des mesures, on sait comment faire pour que certaines plages ne puissent plus être meurtrières comme elles le sont aujourd'hui. Je pense que très simplement, les mairies pourraient mettre ça en place. Et je comptais qu'on parle des sénatoriales, mais je vais vous réinviter, Olivier Servac, pour qu'on parle de ces sénatoriales qui, on le rappelle, auront lieu au mois de septembre. Excellente fin de journée à vous et à tous. Voilà, merci à vous, Christophe Langlois.